À Varajatanmoor, le théâtre de la collision sanglante entre les forces de l'ordre et les présumés coupables de kidnapping samedi dernier. Une confrontation lors de laquelle 3 d'entre ces prétendus coupables sont morts. L'un d'eux, Dieudonné. Le lendemain, au chantier où travaille Dieudonné, le portail est fermé de l'extérieur. Il n'est plus sur les lieux. Le portail était fermé de l'extérieur et on a dû le forcer. Ce n'était jamais arrivé avant. Il arrivait toujours à l'avance au travail, au moins un quart d'heure d'avance. En tant que responsable, nous effectuons quelquefois des rondes et il était toujours présent. Il n'a jamais quitté son poste. C'est dans cette pièce que dormait Dieudonné. Ses affaires y sont encore. Pour sa famille, de dire que Dieudonné est coupable dans cette affaire n'est que pure dénigration. Si pour eux, il n'était qu'un homme comme les autres, un homme sans histoire. Nous n'avons su sa mort que lundi matin, quand quelqu'un est venu chercher la clé du portail du chantier qui était fermé, ce qui n'était jamais arrivé avant. Quand on est entré, on a vu son lit déjà fait, comme s'il allait y dormir. Il y avait aussi son dîner et sa petite radio qui marchait encore. Quand l'accuse de bandit, c'est complètement impossible. J'étais à la gendarmerie d'Akadlalan. J'ai essayé de tout leur expliquer. Ils ont insisté sur le fait que mon père avait une moto de marque BWZ, alors qu'il ne sait même pas monter à bicyclette. Qui plus est, cette affaire s'est passée lors de ses horaires de travail. Les collègues de Dieudonné le confirment. Pour eux, il était comme un père. Cela fait près de 4 ans que l'on travaille ensemble. C'était un vrai collègue qui faisait bien son travail. Nous étions comme père et fils. On avait des échanges très instructifs. Il me conseillait même parfois. La famille ne pense pas porter plainte. Pour elle, l'essentiel est de laver son honneur. Et pour cela, il faudra encore attendre que les forces de l'ordre émettent sa version des faits.